Bon, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Euh, Elle a passé près de 2 ans à chercher la fille. Elle l'a cherché pendant 2 ans. Je vous explique. Qui a cherché qui pendant 2 ans? C'est dans le temps, dans une cour commune, dans une ville de la Côte d'Ivoire, deux filles ont été camarades. Elles ont été des amies, mais c'est dans une cour commune, quoi. Elles ont été quand même des copines, tout et tout. Et il y a eu un moment, comme toute personne, même enfant, même père, même mère font palabre. Et elles ont commencé à faire palabre. Elles ont fait des histoires dont je ne parlais plus pendant longtemps. Et il y a une d'entre elles qui avait un enfant, un bébé. Or, dans la cour, il y avait un truc, ils étaient en train de faire un travail. Donc, il y avait un trou qui était là comme puits perdu, façon comme ça. Voilà. Et l'enfant faisait 4 pattes. Il était en train de faire 4 pattes. L'autre a vu, celle qui en parlait, elle a vu l'enfant de l'autre en train de faire 4 pattes aller vers le trou. Elle a vu l'enfant comme elle est en palabre avec sa copine qui est la maman de l'enfant. Elle n'a pas pu toucher l'enfant. Dans les 4 pattes, l'enfant est tombé dans le puits perdu. Ils ont cherché l'enfant. Quand l'enfant est tombé dedans, elle s'est levée. Et puis elle est rentrée dans la maison comme si elle n'avait rien vu. Ils sont venus, ils ont cherché l'enfant pendant combien de temps? Ils ont cherché l'enfant. Quand ils découvrent Iria dans le puits perdu, l'enfant est couché dedans, son cou est cassé. Le bébé est couché dans le trou, le cou cassé. L'enfant est mort. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré tout le temps. Et puis c'est passé, ils sont passés à autre chose. Des années sont passées. Cette jeune fille-là croise un homme de Dieu. Et c'est la jeune fille qui a regardé l'enfant tomber dans le trou, croise un homme de Dieu. Tout et tout, ils s'en vont au mariage, il la dote, il la marie, tout et tout, ça va. Elle vit dans une bonne maison, tout et tout. Mais pendant longtemps, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Ils ont tout fait. Le monsieur, il a fait tout ce que les jeunes priaient. C'est quand 5 jours de jeûne sec, jeûne avec huile, jeûne avec tout. Ils ont tout fait, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Une révélation sort dans l'église qui s'adresse directement à la femme du pasteur concernant cette affaire pour dire l'enfant que tu cherches là, tu avais déjà tué l'enfant. Voilà ça. Elle se dit, mais comment elle a tué? En fait, elle a réfléchi tout le temps. Elle priait pour que Dieu même se révèle à elle, jusqu'à ce qu'elle se rappelle. Et puis elle fait asseoir son mari un jour. Et puis elle lui dit, est-ce que c'est pas ça là qui fait ça? J'ai regardé l'enfant de ma copine, parce qu'on était en palabre. L'enfant tombé dans le puits. L'enfant qui est décédé il y a combien d'années? 9 ans en arrière. J'ai vu l'enfant aller vers le puits. L'enfant est tombé dedans. Mais je n'ai pas pu expliquer. Parce que j'étais fâché contre elle. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui? Ils se sont mis à prier. Dieu même s'est révélé au monsieur. C'est la femme à qui vous devez demander pardon. Ce n'est pas à Dieu que vous devez demander pardon. Ce n'est pas à Dieu que vous devez demander pardon. La Bible dit, quand tu t'en vas donner ton offrande, écoute-moi bien, quand tu t'en vas donner ton offrande à l'église, et que tu en parles avec ton voisin, il dit, quand tu t'en vas donner, et que tu en parles avec ton voisin, retourne, va te réconcilier d'abord avec ton voisin avant de partir donner ton offrande. Tu entends bien ce que je dis. Et à plus forte raison, quand tu es en train de demander, ça c'est quand tu t'en donné. Hein. Tu t'en donné, Dieu dit de te réconcilier d'abord avant que lui va prendre. Donc imaginez qu'on lui demande avant que lui ne nous donne. Dans quelle position on doit être? Donc, la femme, son cœur s'est resserré. Elle a eu mal parce qu'elle a perdu son enfant. Son cœur s'est resserré. Donc, quelqu'un n'a pas pu voir l'enfant jusqu'à l'enfant est tombé dans le trou. Elle a pleuré tout le temps. Le karma, ça paye toujours. Ce qu'on fait aujourd'hui, on paye ça tôt ou tard. Voilà pourquoi souvent moi je dis aux gens, avant même qu'on arrive en enfer, on paye tout ici. On paye tout. Elle fait tout, elle est à l'aise, elle vit dans une grosse maison, elle a marié un homme de Dieu, tout et tout. Elle n'arrivait pas à avoir enfant. 6 mois, 2 ans, en train de chercher la femme.
Allez dans l'ancienne cour, on dit elle est comme ça. Allez ici, on dit non, elle n'est plus ici. On dit elle est comme ça, en train de chercher la femme. On dit elle est partie au Mali désormais. Qu'elle est au Mali, c'est la belle vie. Allez se renseigner, tout et tout et tout. Pendant combien de temps? Plusieurs mois après, qu'elle a retrouvé la famille de la fille. Dans la famille de la fille, puis retrouver la fille. Et elle va avec son mari. Une délégation pour se confesser. Pour dire qu'elle avait vu ce jour-là. Elle avait vu l'enfant qui tombait dans le trou. Elle l'a vu, mais elle n'a pas empêché parce qu'elle était en palabre. Donc elle est en pleurs. Et puis elle s'en va se confesser pour demander pardon. Les gens ont repleuré l'enfant. Ils ont repleuré tout et tout. La dame a pleuré jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche pour dire qu'elle pardonne. Qu'elle pardonne, elle peut partir en paix, qu'elle pardonne. C'est quand elle a pardonné qu'elle est partie. Et puis elle est tombée enceinte. Qu'elle est tombée enceinte après combien de temps de mariage? Je veux dire à quelqu'un que la bénédiction sur cette terre, je vous dis tous les jours, c'est dans les relations d'homme à homme. Les gens ne comprennent pas. Tu peux faire jeûne et prière. Tu peux intercéder, tu peux faire tout ce que tu veux. La richesse, avoir l'argent, avoir le succès, avoir le bonheur, c'est dans les relations d'homme à homme. Prier, jeûner, c'est ton Saint-Esprit pour ta place au paradis. Mais les relations d'homme à homme, le succès, l'avancement, c'est dans les relations d'homme à homme. Voilà pourquoi la Bible même résume tout autour de l'amour, l'amour du prochain. Tout est résumé autour de l'amour du prochain. Il ne faut pas chercher à faire du mal à ton prochain. Fais ta part. Ne fais pas du mal à ton prochain. Sinon, tu vas payer ça tôt ou tard. Tu vas payer. Parce qu'elle est en paix, elle a laissé un enfant tomber dans un puits. Je vous dis, ce n'est pas à Dieu, il faut faire jeûne et prier, comment il faut être pasteur. Tant que la personne à qui tu as fait du mal, j'ai dit ça dans une de mes vidéos précédentes, c'est celui à qui tu as fait du mal, c'est à lui qu'il faut demander pardon. C'est d'abord lui, et puis Dieu valide après. Ce n'est pas à Dieu. Ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander pardon. Non, ce n'est pas à Dieu. Lui-même, il dit qu'avant de prendre ton offrande, il faut te réconcilier avec ton voisin. Avant que lui va prendre. Donc imagine, avant que lui n'accepte tes demandes, dans quelle position tu dois être. Faisons très attention à tout ce que nous faisons. À tous les actes que nous posons, faisons très attention parce qu'on paye ça tôt ou tard. On paye ça tôt ou tard. Faisons très attention dans les relations d'homme à homme. C'est dedans tout se trouve. C'est dedans même notre durée sur terre. Ça se trouve dans les relations d'homme à homme. Si tu prends ton pouvoir pour t'asseoir sur les gens, tu vas récolter ça. Elle a regardé l'enfant mourir. On dit, mais c'est que tu n'as pas besoin d'enfant, voilà pourquoi tu fais ça. C'est parce que tu n'as pas besoin d'enfant. Et après, cherche enfant. Ce qu'elle a fait, l'a rattrapé. Venir s'humilier. Pendant combien de temps, imaginez ce qu'elle a dépensé pour retrouver cette dernière. Ce qu'elle a dépensé. Entrer la chercher. La souffrance, l'amertume d'un foyer de ne pas avoir enfant. En plus, enfant des pasteurs, vous-même qui prêchez aux gens pour qu'ils aient enfant, vous-même, vous n'avez pas enfant. Le démon était dans sa maison. Ce qu'elle a fait, l'a rattrapé. Faisons très attention à tout ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que ce n'est rien, mais c'est demain que ça va nous rattraper. Faisons très attention à tout ce que nous faisons. Faisons très, très, très attention. On peut se fâcher, mais poser des actes qu'on pourrait regretter, c'est autre chose. C'était Guigui, le gourou de Bologne, le Dagrassoua, Bobo, le Messie des gourous. C'était ça mon message. Je dis toujours, la réussite, il n'y a pas que travailler matin, midi et soir. Non, il n'y a pas que ça. Mais il y a le respect des lois de la nature. C'est beaucoup, beaucoup important. C'est important. C'est beaucoup important. On est ensemble, le Dagrassoua,